Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine dans mon assiette édition sèche. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez certainement déjà ce qu'est une sèche, mais dans le doute, la sèche est un régime qui a pour but de perdre de la masse grasse sans perdre de la masse musculaire. C'est un concept qui nous vient du bodybuilding. Pendant ces 5 jours, on va voir quels sont les points positifs et les dangers de la sèche. On va aller voir comment travaillent les pros pour être sûr de prendre les bonnes décisions et par la suite on va s'inspirer de leurs meilleures techniques pour la vie de tous les jours. En anglais, la sèche se dit cutting diet. Le mot cut signifie couper, donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on va couper cette semaine? Si tu veux savoir, eh bien je t'invite à suivre cette série de 5 vidéos. Je te rappelle qu'en t'abonnant à la chaîne, eh bien tu restes informé dès qu'une vidéo est disponible et en plus ça soutient le contenu que je te propose ici et ça c'est plutôt cool. Sur ce, sans plus attendre, on se lance une semaine en sèche. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Pour le dernier petit déjeuner de cette semaine, quoi de mieux qu'un bol gourmand du matin? Je prends un bol, je verse une portion de flocons d'avoine à l'intérieur, j'ajoute un yaourt de soja non sucré, environ 4 cuillères à soupe de compote de pommes non sucrée, je mélange, j'ajoute encore de la cannelle et je mélange à nouveau. Je découpe maintenant une banane en rondelles, j'essaye de garder les morceaux bien ensemble pour les disposer en rond dans mon bol. J'ajoute aussi une cuillère à café de cranberries séchées, environ 3 à 4 amandes concassées, 3 à 4 morceaux de noix de coco séché concassé, une cuillère à café de purée de chocolat noir et noisettes de casidomi, un petit peu de cannelle et je sers tout ça avec un jus de bouleau. La team, j'ai trop hâte de déguster ce petit déj. En plus, j'ai utilisé la purée chocolat noir et noisettes de casidomi. Je l'ai déjà dégusté, c'est juste incroyable. C'est vraiment trop bon. Faut absolument que vous testiez si vous passez commande. Et puis là, je termine le jus de bouleau. Donc la bouteille m'aura fait une cure d'une semaine. Donc c'est juste parfait. En parlant de casidomi, eh bien ça y est, on y est. J'ai testé tous les produits de la commande que je vous avais présenté dans le jour 2 de cette série. Et clairement, ils sont tous fabuleux, je vous les recommande, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous avez sans aucun doute constaté que je propose très peu de produits d'autres marques, je fais peu de partenariats et ce n'est pas faute de recevoir des offres chaque jour. Il y a beaucoup de critères à remplir pour que j'accepte, il faut vraiment des produits dans lesquels je crois, des produits que j'utilise moi-même au quotidien, dont j'ai envie de vous parler et qui je pense sincèrement peut vous aider dans vos quotidiens. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code Noémie Nutrition 20 qui vous permet d'obtenir 25% de réduction sur l'adhésion à Casidomi et qu'une fois que vous êtes membre, eh bien vous payez tous les produits moins chers et clairement ça vaut la peine. Assez parlé, il est temps de déguster. Ah, la texture elle est juste trop bien. Je pense pas que j'arrive à vous montrer, mais c'est comme j'aime. La team, pendant que je termine mon jus de bouleau, eh bien je me dis que c'est le bon moment pour une story time. J'aimerais vous parler d'un exemple que je vois malheureusement trop fréquemment dans la pratique. Une femme qui ne se sent pas très bien dans sa peau consulte le réseau social d'une coach de fitness. Elle verra les photos super fit de sa coach, mais aussi les transformations incroyables de ses clients vers un corps toujours plus mince. Elle voit aussi les repas créés visuellement parfaits et bien entendu super appétissant. Et c'est ainsi que cela devient le but ultime qu'elle souhaite atteindre pour son propre corps. Bien entendu, elle ne se rend pas compte ou elle ne veut pas savoir que ce corps est quasiment impossible à obtenir dans la réalité. Elle pense qu'il suffit de faire suffisamment d'exercices, d'adapter son régime alimentaire à quelques règles ou d'utiliser les compléments alimentaires vantés par les influenceurs pour atteindre ce corps idéal. On voit le physique parfait, mais on pense aussi que la force mentale et que leur réussite proviennent de cette apparence extérieure. Cela crée un précédent
irréaliste pour les personnes qui regardent ces photos. Elles pensent qu'elles doivent atteindre un certain type de corps pour avoir de la force et du succès dans leur propre vie. C'est ainsi que ce corps parfait devient l'aspect crucial d'une vie épanouie. Alors quand la coach parle de faire une sèche pour perdre quelques petits kilos supplémentaires, sans prise de tête, eh bien cette femme, elle boit ses paroles et elle adopte de nouvelles restrictions alimentaires sans même réfléchir à toutes les conséquences dont je vous parlais juste avant. Chaque difficulté qu'elle rencontre renforce l'image de la coach et la rabaisse elle, ce qui fait qu'au final elle se sent minable et qu'elle perd de plus en plus confiance en elle. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la production de cette image de corps idéal et ça tant pour les hommes que pour les femmes. L'un des problèmes connus des médias sociaux, c'est qu'on ne peut pas voir la vérité derrière chaque image postée. Il est impossible pour un utilisateur qui voit un flux d'images apparemment parfaites de savoir ce qui se cache derrière la photo. En fait, une multitude de facteurs ont contribué à créer cette image. Il y a la pose, l'éclairage, les filtres et les retouches. Les images qu'on trouve les plus attrayantes, eh bien elles sont rarement authentiques, mais on ne se pose jamais la question. Et c'est pour ça qu'elles entraînent souvent le début d'un cycle de comportement malsain pour atteindre un physique impossible. Le problème, c'est qu'on ne remet jamais en question ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On ne se demande pas si le quotidien de cette coach qui passe 2 heures par jour à la salle de sport est le même que le mien qui passe 2 heures par semaine à la salle de sport. J'ai fait un petit calcul, sur une année, la coach aurait fait 600 heures de sport pendant que toi tu en aurais fait 100 à ce rythme. Si tu n'as pas le même physique que la coach, eh bien c'est normal, malgré toutes les belles promesses d'atteindre le même physique qu'elle, il y a quand même une différence de 500 heures. Après 2 ans, la coach aura passé 1000 heures de plus que toi à la salle. Tu te rends compte, c'est gigantesque, 1000 heures. Cela fait 41 jours, 24 heures sur 24 à la salle. C'est donc normal si elle a les fesses rebondies et les bras toniques. La morale de cette histoire, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire autant de sport que la coach, mais c'est qu'il faut bien comprendre que ce qui fonctionne bien pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément bien pour vous. On a tous des vies qui sont très différentes et les réseaux sociaux cachent cette réalité. Parfois, on oublie un peu de s'écouter et c'est vraiment dommage parce que c'est justement en écoutant notre corps et nos sensations qu'on obtient les meilleurs résultats et qu'on peut durer. Si on se force à faire un régime, que c'est dur, qu'on doit lutter tous les jours, eh bien ça ne va pas fonctionner très longtemps. Tôt ou tard, vous allez craquer et reprendre tous les kilos perdus dans la douleur. Voilà, tout est dit. Moi je finis mon petit jus et nous on se retrouve pour le lunch. Pour le lunch, il me reste 2 belles tranches de la tarte que j'ai réalisée hier soir. Vous trouverez donc la recette dans la vidéo du jour 4. Pour accompagner la tarte, une salade. Donc pour ça, je réalise une sauce avec 1 cuillère à café de moutarde fine et douce, 1 cuillère à café de yaourt de soja nature, 1 cuillère à soupe de vinaigre aux herbes, 1 cuillère à soupe de sauce soja non sucrée, de l'ail moulu séché, du paprika doux. Je viens maintenant verser les dés de betterave et un petit peu de salade verte. Et pour terminer, un peu de levure de bière sur le dessus. La team, place à la gourmandise pour la dernière collation de cette semaine. Quoi de mieux que le fameux brownie à la patate douce du blog. Je dépose 80 g de chocolat noir dans une casserole, j'ajoute 30 g d'huile de coco et je fais chauffer à feu très doux, juste le temps d'obtenir une préparation lisse et homogène. Je vais maintenant écraser une grosse patate douce, environ 125 g cuit. Donc c'est celle que j'ai cuite hier à midi. Je l'écrase avec ma fourchette, j'ajoute 50 g de poudre d'amande, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de sel, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. Je vais maintenant ajouter le chocolat fondu et mélanger le tout très délicatement. J'ajoute encore quelques noix de pécan concassées, je mélange délicatement et maintenant je verse dans 2 moules que j'ai préalablement graissés avec un petit peu d'huile de coco. Et pour la déco, j'ajoute quelques noix de pécan et des morceaux de noix de coco séchées, c'est optionnel. J'enfourne le tout 30 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé.
La team, je vous ai attendu pour déguster cette petite merveille, donc je connais bien cette recette et certainement que vous aussi puisqu'elle est sur le blog. Je vous remettrai le lien en description et bien entendu pour toutes les recettes pour toute cette semaine. Dans la barre de description, tout est détaillé, donc n'oubliez pas d'aller y jeter un œil. Sur ce, on déguste. Trop bon. En fait, il est bien fondant et comme ce gâteau est à base de patates douces, eh bien, il est beaucoup plus léger sur l'estomac et ça c'est très appréciable. Je souhaitais profiter de cette petite pause gourmande pour vous parler un petit peu puisqu'hier, la première journée de cette série Une semaine dans mon assiette en sèche a été publiée. J'ai donc vos premiers retours. Pour l'instant, les retours sont très positifs. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que ça tombe à pic puisqu'en moment vous voyez apparaître de partout des conseils autour de la sèche, de la perte de poids et que vous êtes un petit peu perdu. Je suis ravie de savoir que cette série vous aide à avancer dans la bonne direction et à ce sujet je vous rappelle que sur le site il y a un e-book gratuit à votre disposition qui est là pour vous aider à mettre en place des changements durables. C'est une semaine de menus, de recettes, de conseils, donc vraiment tout ce qu'il faut pour bien démarrer. En parlant de e-book gratuit pour ceux qui n'auraient pas suivi, dans les jours précédents je vous ai expliqué que je réfléchissais à utiliser cette semaine dans mon assiette comme base pour un nouvel e-book gratuit destiné à vous aider dans des démarches de perte de poids et de sèche. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. C'est sur cette base que je déciderai si je me lance. Avant de clôturer cette parenthèse babillage du jour, sachez que j'ai déjà en tête la prochaine série Une semaine dans mon assiette que je vais vous proposer et je vais vous glisser un petit indice. Je me réjouis et je pense que vous aussi parce que vous allez y participer et je pense que si vous êtes dans le groupe, vous avez une petite idée de ce qui se trame. Je vais désormais profiter de mon brownie et nous on se retrouve pour le dernier repas et surtout pour la conclusion de cette vidéo dans laquelle je vous donnerai mes recommandations ainsi que mon avis définitif sur la sèche. On termine cette semaine avec une assiette improvisée avec les restes, pommes de terre, patates douces, poulet curry cuit avec une cuillère à café de curry doux et de crème de soja, tomates cerises, thym, gomasio, paprika fumé et bacon de noix de coco de quasi demi. Les amis, nous arrivons gentiment au terme de cette semaine dans mon assiette spéciale sèche et je souhaitais encore vous partager mes conclusions ainsi que mes recommandations. La sèche, c'est intéressant sur le papier, mais dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un régime dans lequel on va réduire l'apport alimentaire et en même temps augmenter l'activité sportive. C'est donc super difficile. Les pros font la sèche pendant une durée limitée, justement parce que c'est extrêmement difficile de rester maigre très longtemps. Chez les pros, ce sont des cycles en fonction des compétitions. Tu perds du poids, puis tu reprends du poids et ainsi de suite. Si même les pros n'arrivent pas à rester maigres, alors dis-toi bien que la sèche que tu suis sur les réseaux ne t'aidera pas à faire mieux que les pros. Le contrôle alimentaire et la privation sont extrêmement difficiles à tenir sur une période prolongée. C'est pour cette raison qu'il y a autant de problèmes de comportement alimentaire et d'image corporelle chez les sportifs professionnels. Et pour des gens qui ne sont pas pros, comme vous, comme moi, eh bien les risques sont encore plus grands. Un autre point pour les gens comme vous et moi, c'est la quantité de sport à faire. On n'arrivera jamais à faire autant de sport que les pros ou que les fit girls sur les réseaux. Il est donc impossible d'avoir les mêmes résultats. Ce matin, je vous parlais de calcul, on arrivait à une différence de 500 heures entre une fit girl qui fait 2 heures de sport par jour et quelqu'un de normal qui fait 2 heures de sport par semaine. C'est énorme, 500 heures par année. Et c'est pas une question de régime, c'est juste une question de quantité de travail à la salle. Il n'y a pas de miracle. Les besoins du corps évoluent en permanence et l'organisme y s'adapte. Un régime super strict ne fonctionne jamais très longtemps parce que le corps réduit sa dépense énergétique. C'est un mécanisme de survie, mais ça bloque la perte de poids. Vu toutes ces limitations et sachant que je ne souhaite pas me lancer dans une compétition de bodybuilding, j'en arrive à la conclusion que la sèche n'est pas une bonne solution. C'est un régime qui provoque encore plus de frustration puisqu'on va augmenter le sport en même temps qu'on réduit l'alimentation. C'est super dur. Et les résultats sont finalement très éphémères et ça, même chez les pros. Du coup, il y a un très grand risque de finir avec plus de poids qu'au départ
et en prime d'être dégoûté du sport. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose que je peux vous recommander. À la place de la sèche, je vous propose une approche plus douce et plus respectueuse de votre corps. C'est ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. On va aussi faire du sport, mais on va l'envisager sous un autre angle. On ne va plus faire du sport pour brûler des calories, mais pour se faire plaisir et se dépasser physiquement. Par rapport à notre corps, on va être à l'écoute de nos sensations, on va arrêter de vouloir le contrôler en permanence. Là aussi, on va changer de perspective, on va arrêter de vouloir perdre du poids en permanence pour répondre aux standards de beauté de la société qui nous font culpabiliser en permanence. À la place, on va chercher à prendre soin de son corps tout simplement. Notre corps, il s'autorégule naturellement sans qu'on ait besoin de le contrôler. Cela demande du travail pour lutter contre le conditionnement de la culture des régimes, mais ça en vaut largement la peine. J'ai d'ailleurs tourné une série de vidéos sur le sujet il y a quelques temps, donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller regarder tout ça. Les amis, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à liker la vidéo pour la soutenir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, je vous rappelle que ça soutient le contenu que je vous propose ici, mais que ça permet aussi de rester informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. De mon côté, je vous donne rendez-vous dès maintenant dans le groupe Facebook pour encore plus d'échanges avec toute la communauté ou directement sur Instagram. J'y suis très active au quotidien, n'hésitez pas à venir y faire un petit tour et sinon on se voit dès la semaine prochaine sur YouTube. Allez, ciao!